Comme tu le sais, 2024 arrive très vite et actuellement, toi et moi, on est actuellement en train de faire le bilan de notre année 2023 parce que c'est important de s'asseoir, de réfléchir pour éviter de faire les mêmes erreurs en 2024. Mais dans cette vidéo, je vais tout simplement te parler des 4 livres qui ont eu un grand impact sur ma vie, qui m'ont aidé à m'améliorer dans les différentes sphères de ma vie. Si toi, et comme moi, si tu es une personne déterminée et si tu veux vraiment changer ta vie, dans cette vidéo, je vais tout simplement te présenter les 4 livres qui vont grandement améliorer ta vie en 2024. Les 4 livres qui feront que 2024 sera ta meilleure année à condition d'appliquer les conseils contenus dans ces différents livres, à condition d'être une personne déterminée à vouloir changer, à condition de mettre en place un plan d'action, des objectifs clairs. Sans cela, ça ne sert à rien de lire ces livres-là. Donc, comme tu as compris, dans cette vidéo, je vais tout simplement te présenter les 4 livres qui vont t'aider à améliorer ta vie en 2024, à faire de 2024 la meilleure année de ta vie, à condition d'appliquer les conseils contenus dans ce livre. Et comme tu le sais, avant de te présenter ces différents livres-là, on garde des très bonnes habitudes. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si comme moi, tu veux atteindre ta meilleure version de toi-même, tu veux générer des revenus complémentaires sur Internet, tu veux faire quelque chose de ta vie, tu es sur la bonne chaîne. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo parce que je sais d'avant que tu vas la kiffer, que tu vas l'adorer. Le premier livre que je vais te présenter est Atomic Habits en anglais ou Un peut tout changer de James Clear. Ce bouquin, il est génial. Si tu as envie de changer ton identité, si tu as envie de changer tes habitudes, je te conseille grandement ce livre. Pourquoi? Parce que toi et moi, on veut réaliser des choses importantes dans ce monde. On veut faire de l'argent, on a des projets, on a des rêves. Mais notre identité actuelle nous limite en fait. Souvent, quand on veut atteindre un objectif, on oublie qu'on doit changer d'identité. Imaginons que tu es un fumeur et que toi, ton objectif est d'arrêter de fumer. Si tu veux arrêter de fumer en gardant ton identité actuelle de fumeur, cela va être très compliqué. C'est pas impossible, mais ça va être très compliqué. Mais si tu adoptes l'identité des personnes non fumeurs, si tu copies la manière dont ils se comportent, ce qu'ils font pour ne pas fumer, cela sera beaucoup plus simple en fait pour toi d'arrêter de fumer. En fait, quand on a un objectif, on a le résultat qui est arrêter de fumer, on a le processus, c'est le chemin qui va nous amener à ne plus fumer, on a l'identité. L'identité, c'est tout. Tant que tu ne comprends pas ça, tu vas être bloqué dans ta vie, tu vas être bloqué et tu ne pourras pas atteindre tes objectifs, tes différents objectifs. Ton identité va tout simplement te permettre de faire ce que tu as envie de faire en fait. Si tu as des objectifs, par exemple, perdre du poids, faire de la danse, être écrivain, être orateur, être youtubeur, être créateur de contenu, être entrepreneur, être tout ce que tu veux dans ce monde-là, tu dois comprendre que ton identité actuelle te limite. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a des gens qui arrivent à faire tout ce qu'ils veulent et d'autres qui sont pleins de croyances limitantes et qui sont bloqués. Cela est dû à leur identité. James Clear, dans son livre, en fait, nous donne des tips, un plan d'action précis de comment changer d'identité en changeant nos habitudes. Parce que toi et moi, nous sommes la somme de nos habitudes. Tous les matins, depuis des années, on se brosse les dents. Cette habitude est ancrée en nous. Ce que tu répètes tous les jours, bon ou mauvais, te définit. Et pour changer ça, tu dois changer ton identité. C'est là où est la clé en fait des choses. Une fois que tu as compris ça, tu peux atteindre n'importe quoi en changeant d'identité. Et l'auteur, dans ce formidable bouquin, nous donne vraiment un chemin clair, des outils de comment changer d'habitude pour changer notre identité à long terme. Donc, je te conseille grandement si tu veux faire de 2024 ta meilleure année. Donc, c'est Atomic Habits en anglais ou Rien peut tout changer en français de James Clear. Lis ce bouquin et tu comprendras l'importance de l'identité qui est vraiment centrale dans l'atteinte de nos objectifs, dans la réalisation de ce que nous voulons. Si tu veux être plus discipliné, tu dois adopter l'identité d'une personne disciplinée. Si tu veux être une personne travailleuse, déterminée, engagée dans ta vie, tu dois tout simplement adopter les habitudes, l'identité des personnes qui ont ce que tu veux. Donc, James Clear, Atomic Habits, un très bon livre. Le deuxième bouquin que je vais te présenter est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Pour être honnête avec toi, quand j'ai vu le titre de ce bouquin, j'ai pas kiffé du tout parce que je déteste les personnes qui s'en foutent de tout. Parce qu'on vit dans un monde où il est important d'être engagé, où il est important de se battre pour des causes en fait. Parce que l'histoire du monde a été faite par des hommes et des femmes qui étaient engagés pour des causes importantes. Si toi et moi, on a la liberté qu'on a aujourd'hui parce que des hommes et des femmes se sont battus. Donc, quand j'ai vu le titre de ce livre,
j'ai pas kiffé, mais comme autour de moi, beaucoup de gens en parlaient, et quand j'ai lu les critiques, je me suis dit pourquoi pas. Et sincèrement, quand j'ai lu ce livre, j'ai pris des claques en fait. Et en plus, je l'ai lu plusieurs fois parce que l'auteur nous apprend à aller à l'essentiel, à s'en foutre de ce qui n'est pas important pour nous, à accepter la valeur de la souffrance, à ne pas rechercher le plaisir immédiat, à penser long terme, à être engagé dans des causes, dans des buts qui ont du sens pour nous. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on veut te faire adopter des causes qui ne sont pas les tiennes. On veut que tu adoptes certains comportements qui vont te rendre malheureux. Et comme tu le sais, l'une des clés du bonheur est de s'engager dans des causes qui sont importantes pour toi et d'être focalisé dans ce qui est important pour toi. Une fois que tu as compris ça, tu dois apprendre à t'en foutre de ce qui n'est pas important pour toi. Parce que la vie passe très vite, le temps passe très très vite. Il est important d'être focus sur ce qui a de la valeur, du sens à tes yeux. L'auteur Mark Manson nous rappelle l'importance de l'engagement, l'importance du courage. Parce que quand tu vas être focus sur ce qui est important pour toi, forcément tu vas échouer, forcément tu vas souffrir. Et tout ce qui a de la valeur prend du temps, demande de la souffrance. Si tu veux avoir un corps de rêve, tu vas souffrir. Après, tu peux mettre le mot que tu veux derrière. Dans tous les cas, ça demande du sacrifice, ça demande de la souffrance. Et beaucoup de gens recherchent le plaisir éphémère. Beaucoup de gens recherchent la solution miracle en fait. Beaucoup de gens veulent tout maintenant et tout de suite. C'est voilà pourquoi ils sont malheureux. Si on veut construire une confiance, une estime de soi, il faut souffrir. Parce qu'on s'est battu pour atteindre ce qui est important pour nous. Parce que tous les matins, on est allé courir, malgré que cela était difficile. Parce que tous les matins, on s'est levé pour faire ce qui était important pour nous. Et ça construit une autre estime. Mais si toi, tu recherches tout le temps le plaisir immédiat, le plaisir court terme, clairement, tu es en train de construire une estime de toi faible en fait. Parce que, encore une fois, quand tu te bats pour obtenir une chose, bizarrement, tu es fier de toi. Et quand tu t'es battu, quand tu es allé au fond de toi, dans tes propres limites pour atteindre ce qui est important pour toi, paradoxalement, tu es fier de toi. Mais quand tu acquiers une chose sans te battre, tu sens toi que c'est étrange, que c'est pas vraiment toi, que tu ne le mérites pas. Pourquoi, à ton avis, les gagnants du loto, quand ils gagnent 10 millions, ils le repèrent de 4 ans après? Parce qu'en eux, ils se disent qu'ils n'ont pas mérité en fait. D'où, pour mériter une chose, il faut aller au combat, il faut aller au feu en fait. Et l'auteur nous rappelle vraiment l'importance de souffrir pour obtenir ce qui est important pour nous, l'important de faire le tri entre les choses importantes pour nous et les choses qui ne sont pas importantes pour nous et d'être focalisé et de lâcher prise et de s'engager et de se battre réellement pour les causes qui sont importantes pour nous. Donc, c'est un très très bon livre qui va te permettre à faire le tri dans ce qui est important pour toi ou pas, qui va te permettre à lâcher prise, qui va te permettre à te battre pour ce qui est important pour toi et à accepter la valeur de la souffrance et à refuser le plaisir court terme, le plaisir éphémère. Donc, Mark Manson, l'art subtil de s'en foutre, je te le conseille fortement. Le troisième bouquin que je te conseille, alors il est connu, je l'ai lu en PDF il y a très très longtemps. J'ai voulu acheter ce bouquin-là. C'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Tout simplement, ce bouquin-là, si tu veux apprendre à gérer ton argent, si tu veux apprendre à sortir de la rat race, du métro boulot dodo, si tu veux apprendre à investir, lis ce bouquin. C'est un bouquin qui t'initie en fait à la liberté financière. C'est un bouquin qui t'initie à comment penser autrement, comment pensent les riches en fait. Parce que bizarrement, on a fait énormément d'années d'études et énormément de gens n'arrivent pas à gérer leur argent. C'est un gros problème en fait, parce qu'on vit dans un monde capitaliste où l'argent est important. Que tu le veux ou non, dans ce monde-là, fais de la thune, fais de la moula, faire de l'argent, c'est très 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 important. Donc l'auteur t'apprend à penser comme un riche, t'apprend la différence entre un actif et un passif. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça, le lien est en haut. Il est important de comprendre c'est quoi la différence entre un actif et un passif. En gros, de manière basique, un actif te rapporte de l'argent, un passif enlève de l'argent. Et la très grande majorité des gens vivent de leur salaire. Et le problème avec ton salaire, quand tu achètes que des passifs, quand tu achètes que des dettes, que des choses qui vont te prendre ton argent, tu ne pourras pas épargner, tu ne pourras pas investir. L'auteur nous apprend que l'argent doit travailler pour nous. Chaque euro qu'on a dans notre poche doit être un soldat à notre ordre qu'on doit investir. Parce que si on veut quitter le traditionnel métro boulot dodo, on doit prendre notre salaire et l'investir en bourse, en immo, dans une société ou en étant actionnaire d'une société. L'auteur nous rappelle l'importance de cela parce que on a fait énormément d'années d'études en fait. Et paradoxalement, énormément de personnes qui gagnent très bien leur vie n'arrivent pas à gérer leur argent. Énormément de personnes, quand on augmente leur salaire, automatiquement, ils vont augmenter leur niveau de vie. Voilà pourquoi ces mêmes personnes vont tout le temps rester pauvres en fait, parce que
L'une des clés de la richesse est de dépenser moins par rapport à ce que tu gagnes en fait. Et d'apprendre vraiment à investir dans des actifs, dans des choses qui vont te permettre dans 10 ans, 20 ans, de permettre d'avoir une liberté financière, des rentes mensuels en fait. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, c'est un livre que tout le monde connaît. Je le conseille parce que je sais que énormément de personnes ne l'ont pas lu. Et pourtant, si tu veux vraiment avoir des revenus complémentaires, si tu veux vraiment assurer tes vieux jours, parce que tu le sais, on n'aura pas de retraite. Ta génération, ma génération, on n'aura pas de retraite. Donc ce bouquin t'apprend réellement à commencer à investir dans l'IMO, en business, en ligne. En tout cas, ce livre t'apprend à faire la différence entre un actif et un passif et surtout de prendre ton salaire, de l'investir dans des actifs et d'apprendre à mieux gérer ton argent. Donc, Père riche, Père pauvre, un bouquin classique qui t'initie à la liberté financière. La notion de liberté financière a comment sortir de la rat race du métro, boulot, dodo. Père riche, Père pauvre. Le quatrième bouquin que je te conseille très fort est Le Grand Choisi, la biographie de Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Je crois profondément à l'importance des mentors. Je crois profondément à l'importance des modèles. Notre cerveau fonctionne par référence, fonctionne par modèle. Les biographies sont sous-estimées. Le pouvoir des biographies sont sous-estimés. Quand tu vois un homme partir d'un village autrichien, être gouverneur de la Californie, l'état le plus riche des États-Unis, tu te dis putain, tout est possible en fait. Les biographies sont extraordinaires pour casser nos croyances limitantes. Les biographies sont extraordinaires pour croire en nous. Les biographies nous donnent cette énergie-là de nous dépasser. Parce que comment tu expliques, à part le travail, la volonté, la vision, la discipline, l'engagement, la combativité, que ce mec-là, il était en Europe. Son père ne voulait pas. Il a été athlète professionnel, Mister Olympia. Il a été l'un des acteurs les mieux payés au monde. Et il est devenu gouverneur de la Californie. Et s'il était né sur le sol américain, il serait président. Là, c'est tout simplement sa vision. Et quand tu lis les biographies, ils vont tout simplement avoir cet effet-là de casser tes croyances, de casser tes barrières limitantes. Parce que nous fonctionnons par modèle en fait. Si ton entourage est nul, bah, tu vas calquer les habitudes, le comportement de cet entourage-là. Mais si ton entourage est déterminé, engagé à faire des choses dans ce monde-là, tu vas tout simplement calquer leur manière de faire. Si tes parents sont avocats, si tes parents sont ministres, si tes parents sont présidents, tu vas te donner des autorisations de toi-même parce que ton père ou ta mère a atteint un sommet. Mais si ton entourage est négatif, défaitiste, pessimiste, tu dois absolument lire des biographies, notamment Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Tu vas te prendre une claque dans la gueule en fait réellement. Parce que ton cerveau a besoin de croire à l'impossible. Et pour croire à l'impossible, tu as besoin de lire ce genre de bouquin-là. Ce mec-là, encore une fois, il est parti très bas. Il est très chaud. Il est monté au sommet de la pyramide. Nous, à notre niveau, infime niveau, on peut s'en inspirer. On a besoin de s'inspirer des gens qui ont fait ce que nous voulons faire à notre niveau. Il est important d'être entouré par des mentors virtuels ou des biographies parce que dans les moments de doute, on se rappelle que ce mec-là, il est parti de très bas par la force du travail, de la volonté, du courage, de la persévérance. Il a fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, lis cette biographie et crois-moi, tu vas prendre des claques. Tu verras que rien n'est impossible à celui qui est vraiment déterminé à atteindre ce qu'il veut faire dans ce monde-là. Il est très inspirant, il est très chaud. Avec tous les autres bouquins que j'ai présentés, en lisant ça, tu vas commencer à changer ton paradigme, à changer ta réalité, à te mettre en marche pour ce qui est important pour toi. Il est important de comprendre cela. Village autrichien, gouverneur de la Californie, s'il était né sur le sol américain, parce que pour être président aux USA, il faut être né sur le sol américain, il serait président de la première puissance économique, militaire au monde, en partant de rien. C'est très fort, c'est très chaud, c'est très impressionnant. On doit s'inspirer de ces hommes et des femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Si on ne vient pas d'un milieu qui nous pousse à aller vers le haut, on peut s'inspirer d'eux. On peut s'inspirer des vidéos YouTube. On peut s'inspirer des gens qui ont fait le chemin que nous voulons. C'est ça la grandeur en fait. C'est malgré d'où tu viens, c'est oser à ton niveau faire ce qui est important pour toi. Et pour faire ce qui est important pour toi, tu as besoin de casser tes croyances limitantes. Et pour casser tes croyances limitantes, tu as besoin de lire ce genre de biographie-là. Très lourd. Arnold Schwarzenegger, Total Recall, un mec qui est parti de très bas, qui est monté très haut et qui est très inspirant. Lis cette biographie pour 2024, lis-le plusieurs fois parce que, encore une fois, beaucoup de gens oublient que la répétition est la clé. Tu manges tous les jours, tu te brosses les dents tous les jours, bah, tu as besoin de lire des livres tous les jours. La répétition est la clé.
lis ce bouquin-là le plus souvent possible. Lis les chapitres qui sont importants pour toi. Souligne ces chapitres-là et tu verras, au bout d'un an, tu vas commencer à penser autrement et à agir autrement parce que c'est important. Total Record, Arnold Schwarzenegger, un mec parti de rien qui est monté très très haut, très chaud, très inspirant. Voilà, je t'ai présenté les 4 livres que tu dois absolument lire en 2024. Et encore une fois, je le répéterai jamais assez. On fonctionne par modèle, on fonctionne par référence. Si tu viens d'un milieu où les gens ne sont pas ambitieux, où les gens sont pessimistes, tu as absolument besoin de lire ces bouquins-là. Parce que ces bouquins-là vont changer ta manière de penser. Ces bouquins-là, on doit les lire plusieurs fois. Tu manges tous les jours, tu te brosses les dents tous les jours. Bah, tu as besoin de lire ces bouquins-là tous les jours. C'est par la répétition qu'on ancre de nouvelles choses dans notre inconscient. C'est par la répétition qu'on change en fait. Tu peux même prendre des notes et les lire comme ça à voix haute pour les ancrer en toi. Tu as besoin de changer ton mindset, ta manière de voir le monde, ton paradigme en fait. C'est grâce à ces bouquins-là ou c'est grâce aux vidéos YouTube. Donc, important pour 2024, achète ces bouquins. Ils doivent t'accompagner dans ta croissance personnelle, dans ton développement personnel, dans ton ambition personnelle. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. De bonnes fêtes de fin d'année. Gros bisous, de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout une très très bonne santé parce que sans la santé, quand tu es alité, tu peux rien faire. Bonne santé à toi. 2024, on rentre avec détermination, engagement, courage. Merci encore à toi pour cette année. On grossit de plus en plus et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Bisous, amour, cœur. Ciao!